asalaamaaleykum suñu mbokk yi dem nag ma am mbégte bu rëy un immense plaisir ñëw fii Ndar te mën nañu ñëw Ndar sans jaar foo xamante ne mooy yoon nga mooy kan mooy gare bu doon Thiès biir fii moom dañuy wax port ga parce que Saint-Louis aussi c'est une ville portuaire ville tricentenaire qui a été capitale à trois reprises si je ne me trompe ñu ñëw dal tey kër Marie-Madeleine Diallo Marie-Madeleine Valfroy pour dire au début qui deviendra plus tard Marie-Madeleine Diallo. Bonsoir, Madame Diallo. Bonsoir Charles, c'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. C'est un moment solennel pour moi parce que je vous voyais à travers la télévision dans l'émission Giancarlo et j'étais toujours pressée qu'il y ait une prise de parole pour vous. Écoutez, donc C'est partagé. c'est partagé parce qu'il y a plusieurs années de cela, des décennies, peut-être 4 décennies, c'était plutôt moi qui étais devant la télévision, en train de vous regarder, mais je vais l'avouer, hein, j'avoue, je confesse, comme tous les jeunes de ma génération, tous les jeunes garçons à l'époque, qui vous regardez, vous buvez des yeux, mais c'est ça aussi au Sénégal, parce que pendant ce temps-là aussi, vous nous éduquiez à travers des émissions, à travers beaucoup plus des pièces de théâtre par Mhm, lesquelles on apprenait beaucoup de choses. mhm. Ça vous parle encore, ces pièces en mémoire? Oui, si je suis devenue aussi populaire, c'est à cause de cette pièce, Barayogo, que nous avions jouée dans les années 90 avec la RTS comme producteur. Et ce qui me revient toujours comme anecdote, c'est que le lendemain, on était assis à la radio comme d'habitude, en train de discuter dans le bureau de la secrétaire. Le monsieur qui livre les journaux arrive et le directeur qui m'appelle, qui me dit, Marie-Madeleine, regarde ce qu'on a écrit de vous. Alors je vois un grand bol d'air frais dans le paysage théâtral du Sénégal. La troupe Barayogo vient de casser la baraque, le soleil. Je dis, ah, mais ce qu'on a fait hier là est vu devant tout le monde là. Pourquoi les gens disent que un bol de, ça va mettre les autres, ils vont se fâcher, les Dareikot, les Diamonétais, alors que nous sommes des gens qui buvions tout ce qu'ils nous donnaient Comme pièce? comme pièces, avec beaucoup d'éducation là-dedans. Voilà, on était très fiers de dire de nous de télé comme Wa Dareikot, comme Wa Diamonétais. On voulait être comme elles. Et après, quand on dit ça, c'est comme si ce qu'elles avaient fait, eux, n'était C'était rien. voilà. Alors que nous, on était vraiment fiers de les voir. Vous ne Comme, vous attendiez pas à un non, tel succès. du tout, Et du comment tout. c'est venu cette affaire cette passion, cette passion du théâtre? Depuis l'enfance. Parce que chez les bonnes sœurs, on avait une dame qui s'appelait Bernadette Si, c'est elle qui me restait dans la tête. Parce qu'elle disait, il faut prendre la petite là. Elle va danser comme tout le monde, alors que je ne savais ni danser, ni faire des ballets, ni... Mais j'étais toujours on me choisissait tout le temps pour être comment on dit ça, La ballerine ou non, celle qui la ouvre, mascotte? oui, celle qui ouvre et les autres suivent. J'ai dit, mais man, nous fait. Alors, elle dit, ah, il y a toujours un ballet, il y a un chœur d'ouverture, un ballet, et après, ensuite, la pièce théâtrale. Et c'est comme ça que j'ai vu que le chemin faisant, du CI, comme on l'appelle maintenant, à la neuvième, chaque fois, en fin d'année, j'étais au premier rang, celle qui doit guider, diriger. Mais ça ne m'a jamais effleuré l'esprit que c'est parce que j'avais des dons ou autre. Je ne pensais pas comme ça. Jusqu'à un jour, on m'a dit, il y a une pièce qu'on va jouer, ça s'appelle La mariée de l'an 2000 et ça va se jouer dehors au patronage. J'ai dit quoi? Donc on nous fait répéter avec des textes et on arrive au patronage, je vois sur le décor euh, les, les distributeurs automatiques, chez le boucher, tu viens, tu donnes une carte. Alors que j'avais 9 ans, on me parlait de l'an 2000, la mariée de l'an 2000. Alors, habillée en très grande robe de mariée, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de me faire? Mais toujours, moi, je suis docile, je suis quelqu'un quand il y a un metteur en scène ou quelqu'un qui dirige, je le laisse faire parce que c'est lui qui sait dans sa tête ce qu'il veut rendre. C'est peut-être cette passion de savoir écouter, de savoir, d'avoir déjà une voix qui porte, parce que c'est après que j'ai compris que c'était à cause de la voix qui porte, de la présence, de la gestuelle, parce qu'après ils m'ont dit qu'il y a tout ça qui fait que si on devait penser à noter ou à
nommé comme à Cannes, qu'un jour, que peut-être que je ferai partie des nominés. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Après, je suis allée à l'ASC la Saint-Louisienne, parce qu'il y a toujours un volet culture. Et on a gagné plein de prix. Il y a des gens qui répétaient. Et on a dit non, il faut qu'on aille chercher la fille de M. Roger. Parce qu'on sait que si on prend Marie-Madeleine, on gagnera. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai pour qu'on dise que si je viens, on enlève tout le monde, toutes les personnes qui venaient de répéter. Et hop, je commence à répéter le, 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 la pièce qui s'appelait Le sel des Noirs. Alors, quand j'ai commencé à lire et à parler, ils commencent à applaudir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne me laissent même pas terminer. Alors, qui s'était pris par l'émotion. Et il réagissait en tapant des mains. Alors, le metteur en scène qui s'appelle Assad Beng les faisait tous sortir. Depuis que Marie-Madeleine est arrivée, on a du monde tous les jours aux répétitions. Je dis, mais pourquoi? Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que puisqu'il y a ballet et autres et que je savais jamais danser, je n'arrivais même pas à danser, je ne connais pas. Alors, on dit, apprends-lui, Mounina, une amie qui était là-dedans, apprends-lui à dire on lui dit danse, elle prend la main gauche, je lui dis que de ngay sourire ni naat saay ma ne ah bon et je dois faire tout ça alors que j'ai jamais fait ça. Alors c'était un apprentissage de passer un petit peu à une autre vitesse supérieure puisque étant né d'une famille chrétienne, il n'y a pas ces histoires de sabbat, de danse. Je savais rien faire, même porter les habits traditionnels, j'ai jamais porté. J'étais avec mon petit chapeau, mes soquettes, mes petites robes du dimanche et les robes de la semaine. Mais j'avais beaucoup d'amis musulmanes et voilà, on s'entendait bien. Quand elles faisaient le ramadan, je les aidais à prendre le sotou, à faire du serrati de côté. Alors quand on dit à mon père, tu n'en fais pas partie, Marie-Madeleine, c'est pas ça ta religion. Donc voilà, chemin faisant, ça fait partie un petit peu de la vie d'une jeune fille, un petit peu exubérante. Et mon père, il me disait, mais tu te crois être sortie de la cuisse de Jupiter? Je dis, bon Dieu, que c'est grave ce qu'il est en train de dire là, ça veut dire quoi? Alors, il y a un de ses amis qui s'appelait M. Réau, qui me dit, ça veut dire que tu n'es pas le nombril du monde, Marie-Madeleine. Je dis, ah, c'est encore fort dans ma tête d'une gamine de 13, 14, 15 ans. Mais voilà, c'est de bons souvenirs. Et après est venue notre présence au niveau des radios. Idrissa Seydou Dia de la Voix de l'Amérique me dit à son amie, à sa sœur, elle s'appelait Diaïda Badia. Elle lui dit, mais j'aimerais bien inviter Marie-Madeleine si ça m'invite, qui est jeunesse, oui. C'est jeunesse à l'antenne, je crois. Et je vais voir comment elle se débrouille, parce qu'elle parle facilement. Donc moi, j'arrive, je fais l'émission avec Idrissa, il me dit, et nous venons d'écouter Wilson Willie Pickett WP. Alors je le regarde, j'étais fascinée, quoi. Alors il me dit, et Marie-Madeleine, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui fais, c'est chaud. Il me dit, c'est l'ambiance qui est chaude, il fait chaud dans le studio ou quoi? J'étais là, inerte, je ne savais même pas dire un mot en plus, tellement j'étais tétanisée de devoir être devant un micro, de devoir parler, en sachant qu'il y a des milliers d'auditeurs qui vous écoutent. Mais après, j'ai pris le pli et j'en ai fait ma profession. Et voilà. Et quand je suis arrivée aussi à la radio, c'est l'animateur de service qui devait faire les Saint-Louis midi. Notre animateur était figé, soirée dansante. Mais quand je suis venue, on m'a tout donné en même temps. Et ça fait des frustrations, c'est pas normal. Même pour moi, ça me faisait un petit peu mal au cœur. On ne vous protégeait pas comme ça. Vous ne vous sentiez pas protégé. Oui, parce que prendre une émission de quelqu'un qui le fait depuis des années, parce que vous pensez que celle qui vient d'arriver a une voix qui porte et qu'elle a beaucoup de fans qui commencent à dire, ah oui, la nouvelle animatrice et tout ça, l'un dans l'autre, j'étais un peu gênée. Mais puisque c'est le directeur qui le dit, mais c'était quand même un moment de bénévolat qui m'a conduit de 1969 où Idrissa m'a invité. Après, je suis partie travailler à Dakar, après aux archives culturelles. Après, je suis revenue en 71. Et c'est là qu'ils m'ont rappelé pour me dire que tu nous as manqué. Bien, on va essayer quand même de continuer l'aventure du bénévolat, mais viendra un jour où vous serez peut-être embauchée comme animatrice. Et ça s'est passé qu'en 75.
De 71 à 75, finalement, on m'a titularisé. Voilà. Mais c'est bien à Radio Saint-Louis, à la RTS, parce qu'on te forme en même temps dans le journalisme. J'ai eu une bonne formation. Pendant longtemps, j'étais au journal parlé, comme tout le monde, qui allait faire des reportages, qui présentait le journal. Et ça, c'est un plus que j'ai pu avoir avec la RTS. Et ensuite, on a formé une troupe théâtrale. Ce n'était pas nous, mais c'était une troupe moribonde que dirigeait une femme qui s'appelle Khadifal Sophie. Alors, quand on a dit, nous, on veut faire une troupe, il y avait Madame Dabaou qui était la directrice. Elle dit, non, 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 vous allez faire le journal, vous allez dans des réunions chez le gouverneur, on vous voit faire le titre à la télé, à la radio. On a quand même insisté, et elle nous a laissé créer nos propres scénarios, les proposer au public, et ça a été une grande révolution pour nous. Tout le monde nous écoutait, tout le monde nous invitait dans les plus petits villages, on nous louait des petits cars rapides, ils mettaient des groupes électrogènes, comme backstage, il y avait des tentes, et ils étaient contents, et par ricochet, on a fait le Wallo, le Fouta, on était connus de partout, et on avait des pièces qui sortaient tous les mardis, enregistrées tous les mardis, et qui sortaient tous les samedis à la radio. Et on était devenus très populaires, et il y avait Bara Yogo avec Goldberg, et avec toute la troupe qui sortait du lot. Alors un jour, on a dit à Babacar Diagne, le DG de la radio, de la télévision, on lui a dit vraiment, sincèrement, Babacar, on voudrait faire comme Daré Côte et Diamonoïté, qu'on nous voit. Il a dit oui, un jour j'y penserai. Et Martin Faye est venu ici pour faire Génie en herbe, et il lui restait du matériel. On l'a presque empoigné. Martin, dit quelque chose, appelle Babacar, il nous aime bien. Il nous a déjà vu jouer dans des fêtes qu'on a organisées à la radio, et il nous a promis, il lui a demandé, il a dit, s'il te reste du matériel, vas-y, reste à Saint-Louis encore 3 jours. C'est comme ça qu'on a improvisé Bara Yogo dans la maison de M. Allégué, avocat, qui avait 2 salons. Alors, on a fait de l'autre côté chez Mansour et l'autre côté chez Goldberg, et on n'est jamais sorti du salon. Donc, c'était vraiment, voilà, au pif. Et puisque Bara Yogo n'a pas été écrit, la première saison n'a pas été écrite par Daouda Guissé, qui est notre auteur, il nous disait, Yo Marimaden ni nga mel, Yo Mansey ni nga mel, Yo li ngay wax, mais li ngeen di wax, que ça sorte de vos tripes, ce que vous avez envie de faire, vous le faites. Alors là, on s'y est donné corps et âme. Et ce qui a, quand on est sorti à la télévision, ce qui a plus fasciné les gens, c'est quand j'ai improvisé. Et c'est tout ça, man dama homme, alors que j'étais bien portante et tout, tu vois le contraste. Et quand je passais dans la rue, que je voyais les femmes, ils disaient, ouais, Marie, man dama homme. Tu vois, ils me reprenaient ça, et puis le fameux foulard que je mettais, parce que j'avais la paresse de me faire coiffer. Je mets entre les deux trucs, je tourne, je mets en arrière, et tout le monde en a fait une mode. Alors j'ai dit, mais pourquoi tout d'un coup, on reprend les choses comme ça, alors que nous, on le fait sans importance? Vous n'aviez pas mesuré jamais je n'ai mesuré. Jamais je n'ai mesuré. Jusqu'à présent, je ne mesure pas. Je me pose toujours des questions. Pourquoi moi? Bon. Marie-Madeleine Wolfroy, si je ne me trompe, à l'époque. C'était un galop qui va devenir galop très rapidement aussi. Oui. Dans un Saint-Louis, c'était facile d'être Marie-Madeleine Wolfroy, c'est de la provocation. Non, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu turbulente. Papa ne laissait pas sortir ma grande sœur Sophie Valfroy sans que je l'accompagne. Elle me dit, quand elle a 18 ans, moi j'ai 15 ans. Et je me prends pour une grande dame, une grande demoiselle, quand des copains viennent la voir à la maison, ou qu'on nous laisse aller dans une surprise party, comme ça s'appelait. J'étais là, salam alaikum, comment vous allez, bisous. Elle me dit, Marie-Madeleine, un peu de retenue. On ne t'a pas invité, papa a demandé seulement que je t'amène, assois-toi sur la chaise, attends que la matinée finisse. Ensuite, on rentrera comme d'habitude, et je sais qu'à 8h, maman, elle ne sait pas qu'une surprise partie, mais quand c'est 20h, 21h, puisqu'on lui a dit qu'on arrive à 20h, mon père lui dit, va aller chercher. Alors quand elle vient, Sophie, Marie-Madeleine, les gens commencent à dire, ne les laisse pas sortir longtemps, donc c'est de bons souvenirs d'enfance comme ça que j'ai. Mais voilà, ça fait partie de notre vie, de notre cursus. Après, un certain Jacob, il retrouve un jaloux.
qui va décrocher le jackpot à Saint-Louis. Non, parce que quand on s'est marié en 73, on s'est quand même marié pendant longtemps avant que n'arrive Barry-Yogo. Et il n'a pas été là quand on jouait avec la Saint-Louisienne. Donc, il est venu. L'étape de Jacob s'est passée quand la Ligue, la jonction entre la Saint-Louisienne et l'Espoir de Saint-Louis a donné la Ligue de Saint-Louis. Alors, quand ils ont gagné le Giraffe, en 71, c'est là où j'ai connu Jacob. Il était venu parce que mon frère cherchait comment on les appelle, des requins, des musiciens qu'on prend tout de suite là, avec qui on fait 2 ou 3 répétitions. Il les a emmenés à Saint-Louis avec le Watusitas, avec plein d'autres groupes. Et il m'a demandé de faire la mise en place de tout ça. Donc, aller à la Sénélec, ça ne s'appelait pas en ce moment Sénélec, je ne me rappelle plus, commander le courant, aller à la RTS, demander qu'on couvre, aller au stade, louer le stade, aller chercher les fauteuils, les chaises et tout ça, pour préparer l'événement, le strade et tout. Alors, c'est là où j'ai piqué le virus de l'organisation, peut-être qu'on en parle plus tard, mais c'est là où j'ai connu Jacob, où il faisait partie des musiciens qu'il avait emmenés, il était guitariste soliste. Vous avez piqué, vous avez dit que vous avez piqué le virus. Est-ce que c'était de l'organisation de Jacob? Non, le virus de l'organisation d'abord. Jacob, ça a été. Non, lui c'était un coup de foudre magique. Et nos 2 regards se sont croisés et quelque chose s'est passé. Je ne sais pas quoi, c'était plus fort que moi. Et je me disais, mais quand on aime quelqu'un et qu'on parle même de mariage dans les 2 familles et que tout d'un coup, une émotion aussi forte que ça, comme si on te branchait le courant et que tu restes statique debout et que vous vous regardez longtemps, comme si vous vous parliez alors que personne n'a sorti un mot, il s'est passé une transmission que je ne pourrais décrire. Et le lendemain, je devais rentrer parce que je travaillais. Alors, je rentre. Je ne sais pas comment il a fait pour connaître l'adresse de la maison. Tous les jours, je me demande comment il fait pour poster pour que je reçoive une lettre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et ça a duré 2 mois. Alors, je lui dis, mais moi, je dois me marier. Il me dit, est-ce que moi, je t'ai dit quelque chose? Je t'ai dit que depuis que tu es parti, que tu es dans ma tête, que tu es dans mes tripes, que je ne vois que par toi. Alors, je n'ai pas osé lui dire parce que moi, je le voyais sur tous les murs dans la maison. Quand je me réveille, c'est son portrait que je vois sur le mur. Tellement le truc était fort. Après, j'ai dit, je vais aller passer un week-end chez maman. Et je viens, je le trouve avec mes frères. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître pendant quelques jours. Et après, on a continué à s'échanger par lettres. Il n'avait pas de portable. Et après, il est devenu mon mari en 73. En 1973, il devient votre mari et vous continuez avec le théâtre. Et je continue avec le théâtre et il me dit. Ça se passe comment théâtre, un époux qui est aussi un artiste. Célèbre. Célèbre artiste, peintre reconnu, musicien aussi, mais peintre reconnu surtout. Mais quand on se connaissait, ay dàkkaande laa daan jël di ci def tuuti kii yëngal sotti ci ay carré parce qu'on n'avait pas de quoi, quand on s'est marié, on n'avait pas de quoi. Ça me fait rire. C'était à l'eau de rose. Et il peignait sur des papiers canson et personne ne lâchait et on se réveille, on se regarde tous les 2. Alors j'ai dit, ah mais tout le monde nous a laissé tomber, hein. Ma mère n'amène même pas de plat. Elle dit, ah Constance, tu avais dit à ton père que tu veux te marier avec moi parce que tu vas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et bien voilà, on est là et voilà. Dans mon ASC, voilà, c'était pas facile. Mais on ne le sentait même pas. Comme quoi que quand on s'aime réellement, on ne s'attarde pas dans des paramètres qui, au lieu de vous faire avancer, vous font faire du surplace. Moi, je ne suis pas comme ça. Même pour moi, chez les voisines parce que je n'ai pas de marmite ni rien. On m'a dit, tu veux ton Jacob, prends ta valise. Et le même jour de mon mariage, et il n'y a pas de regret. Jamais, jamais. Parce que c'est quelqu'un qui me comprend et que je comprends. Et il m'a dit, Madeleine, on ne se connaît pas. Je viens du Sénégal oriental, on n'a pas la même éducation, bien que j'ai fait mes études secondaires au lycée Vanvo.
Il me dit, mais j'ai gardé toutes les traditions. Il me dit, toi, tu es une petite toubab là. Il aime bien m'embêter, toute petite métisse là, avec des idées bien conçues et des choses qui peuvent te déranger. Mais je te promets que je vais m'améliorer en t'améliorant. Et c'est ça qui nous a permis d'être soudés. Alors un jour, les gens ont dit, pourquoi je dis que pour moi, j'ai l'impression que dans ce monde, il n'y a aucun homme et qu'il y en avait un seul et que c'est moi qui l'ai pris. Les femmes féministes là m'ont bombardé de ah nga naan suñu jëkkër yi duñu dara man leen ne déplacez pas les problèmes j'ai pas dit ça j'ai dit que moi j'ai l'impression qu'il y a qu'un seul homme dans ce monde et que c'est avec moi qu'il vit parce qu'on se comprend quand je fais mes animations radio ensemble on s'assoit on décortique les chants on décortique les morceaux et il était très cultivé dans ce sens-là et l'anecdote que j'ai il m'emmène au Cameroun parce qu'il a un musée qu'il a fait là-bas sur l'esclavage alors on m'avait invité on lui a dit, viens avec ton épouse. Alors, je suis avec M. Tiala qui m'emmène, c'est le monsieur qui l'avait invité. Il met un morceau. Alors, je dis, ah là 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 là, j'adore le boléro de Ravel. Il me fait, Marie-Madeleine, vous connaissez le boléro de Ravel? Je dis, c'est Jacob qui me fait mon apprentissage musical. Il ne s'arrête pas à la pachanga, au calypso de mes grandes sœurs et machin, mais c'est lui qui m'apprend à connaître la musique. Comment on dit ça encore? La musique classique et de découvrir après les Léo Ferré, etc. Donc même ma fille, quand tu commences à mettre un morceau, elle le chante aussitôt. On se demande comment elle fait parce que Jacob, quand il peint, il écoute de la musique. C'est avec la musique ou c'est rien, ou il ne peint pas. L'inspiration, oui. Alors pour emprunter peut-être l'expression à votre mère, qu'elle vient Ariane Réau, qui dit Saint-Louis un jour, Saint-Louis toujours. Vous, c'est Jacob bonjour, Jacob toujours. Les deux, parce que ce que j'ai raconté de Jacob est tellement, on a une tellement belle philosophie de vie que quand je vois les enfants, les miens, et ce que je vois autour de moi, je me demande qu'est-ce qu'on appelle l'amour. Bëgg nit ki te yàlla tax doo ko sas lu mu mënul nga ànd ak moom ndax bu mbëggeel gi lalee mbir bi rek situation bu mënti ñëw da ngeen di ànd confronté ko bëreeg moom daan ko avancé Saint-Louis toujours dëgg juddoo Ndar màgge fi dox ay jéego gis ni am na lu fi maam yi bàyyi woon le message culturel catholique yi ñuy nekk ba léegi di wax dialogue islamo-chrétien am na fi yàgg na sama yaay dafa nekk jullit sama papa nekk catholique ku nekk di respecter sa feetu morom ku nekk di respecter sa heure julli morom sa yóbbu église yi ñuy gàddu yóbbu ñu bu jeexee mu ñëw teg chef bu travaux publics boobu mu nekkoon le truc ni ñu yéeg leen yóbbu ñu ñibbi indiwaat ñu ñibbi jàngal ñu catéchisme jàngal ñu yëpp mais fi sama yaay gagné d'un cran c'est que on le voyait pas lui rentrer à l'église toog ak ñun sax bëgg ñu expliquer danañ yóbbu ca buntu ba danañu jël si mais sama yaay moom da ngay toog ñu yee ñu 6 heures du matin avec la lampe pétrole ñu toog di jàng suñu ay révision elle est assise en train de prier nga wàcc 14 heures ñëw fekk sama yaay teg di julli nga wàcc 17 heures fekk ma toog di julli bu guddi jotee nga gis ko muy julli balaa géegi alors il t'arrive de lui poser des questions puisque man maa gënoon sopp sa kër ga donc elle t'introduit dans l'islam elle te parle des grands hommes elle te parle de ñoom Sëñ Touba donc elle te parle des gens qui ont fait des miracles là comme on dit alors tu es fasciné et ça te prend l'émotion te prend et tu gardes l'histoire et tu reviens tu lui reposes des questions et après comme je parle toujours de virus quand on te l'injecte xamuloo fan lay jaar day dugg et mon père disait ku njëkk a tuub sama kër ma rey la tuub naa ba mu am ñaari at mu ñëw fekk ma may julli ci sama néegu frère yi mu dugg si fekk ma en pleine prière j'ai pas bougé d'un cran j'ai pas eu peur alors que par respect je lui ai caché ça parce que je lui dois ça
mu daal di tertere jàpp bunt bi sama yaay la daan wooye Lise kay seen Marie Madeleine mi ngi fontoo sa religion di sëgg ak di siggi di def ay gymnastique foofu nag sama yaay alors qu'elle a beaucoup de respect pour mon père je les adore ni ñu meloon daal di ni ko il s'appelle Roger mu ne ko je t'ai toujours dit de ne pas m'appeler Roger je suis pas non c'était dingue alors elle lui fait Marie Madeleine ngi nii mu ne ko Marie Madeleine fontowul fuuturul sama religion Marie Madeleine tuub na depuis ñaari at mais je te dis mon père est resté muet comme une carpe jusqu'au moment où il est décédé il m'a jamais dit le pourquoi du comment alors les enfants mes frères et sœurs ñoo magoon man ñaar laa ci mag ñett laa ci mag ñu jékki-jékki daal ni kii daf ñuy fonto tout d'un coup nga daal di gis là où il se trouve on vit ils n'étaient plus à Saint-Louis l'autre était en Casamance tout d'un coup un jour on s'assoit je me rends compte que tout le monde a pris la religion te kenn yëgalu ko sa morom non c'est extraordinaire donc je ne regrette rien parce qu'il y a qu'un seul Dieu te ñun ñëpp moom ngay catholique bi ngay musulman bi benn yàlla bi rek moo am te moom la ñuy jaamu ñuy ku nekk ci religion bi mu nekk yàlla ko ci yàlla saxal te lu mu ci ñaan suñu borom defal ka te di def ay santaane nag di bàyyi ay tere moom la religion yëpp di demander c'est presque les mêmes préceptes. Absolument. yaa ngi wax sànq virus ñu continuer ko ci wolof parce que c'est vrai que le français est châtié mais bon du fekk on est quand même à Saint-Louis. da nga ne sànq le virus de l'organisation justement ay année ak ay année virus boobu ba tey d'ailleurs ngi daw mooy que 2000 nga reprendre loo xamante ne woon bu dee jumuma lu ñu doon wax le fanal parce que nit ñi defe naa demoon nañu ba bàyyi ko dafa demoon ba nit naax saay ba kenn defatu ko léegi xam naa mais ça fait quand même la 24e édition de Jomo peut-être que am na si diggante bi wàllu Covid wala leneen lu mën a tere mu am. waaw mais si lu may jàng maa ngi fi woon nag yàlla may na ma seetaan man ñëw fii teew parce que Ariane sa xarit bu baax bi. waaw moom moo fi invité ma ñëw seetaan kooku kenn nettiloo ma ko ma gis loo xamante ne xaaruma woon seetaan ko wante jafe-jafe yoo xamante ne woon ba léegi mu ngi ci te sax. yëg naa sax jot na si am ay menaces si loo xamante ne si di door a jeex ni ngi dënd 31 décembre 2024 mais balaa loolu rek ñu ñëwaat rek si fanal bi fanal boo xamante ne dund nañ ko si biir préparation ba ak loo xamante ne doxalin bi ak tey ñu doon wax bilan ma doon def bilan ci tey bi ñu dooree passage en 2000 bi ni na ku nekk wane lu neex ci réewam ak loo xam ne mooy taarixu réewam man dama daal di toog rek daal di ni man de damay bëgg def fanal wax ko l'autorité compétente wax ko ñëpp ku nekk ni ma yow yaa ngi sumb loo xam ni man leen bu ci ñëpp jàppee partenaire institutionnel yi bu ci ñëpp jàppee daañu def mais ñu bari suivre wuñ ma daal di puisque président Diouf ak jabaram dañu bokk ci fans club bi dañ ma bëggal seen bopp ni ñu mari ma damay invité des fois même chez eux nekk francophonie ma ne ko dama la bëgg rencontrer mu ne na ñëw léegi maa ngi toog di ko xaar waroon naa wàcc mais maa ngi ma trompé métro xam nga si yooyu dara ñëw fekk yëpp mu dem mu metti ma bu baare yógoo dee am daf may wax loo am comme élément rek na nga fexe ba ma jot ci te noonu laa daan def donc on avait gardé de bons contacts ma ne ko président dama bëgg def passage à l'an 2000 génne fanal mu loolu gëj na am di ma ne ko wax te sa jabar laa koy tudde ndax fanal foog mu am marraine wala parrain donc il nous a permis ñu def benn fanal génne asiko yi génne lépp lu Ndar amoon les troupes ñëpp àndandoo nekk ci parade bu rafet boo xam ne duñ ko fàtte ba bañoo dee mais après chemin faisant ñëpp naa ma Marie dekkal nga ko kay mais il faut continuer ñu koy def depuis 99 pour le passage à l'an 2000 ba ren ñu ngi à la 24e édition on devait être à la 25e sax mais il y a eu Covid bi ci 2020 donc ñu defuñu ko on devait être à 2026 sëñ Saliou gaañu pendant le fanal on a dû surseoir automatiquement à toute activité pour ce deuil national mais li ma ci déplorer rek mooy ñëpp dañ la naan def ka nga def ka bu amee ay difficultés d'ordre financier doo gis kenn c'est rare nga gis ku jóg mais fanal ba ngay def nii fanal bi day dundal
Saint-Louis ah maanaam si wàllu tourisme si wàllu art si wàllu artisanat nit ñi dinañ ñëw hôtel yi dinañ si gis seen bopp ñëpp a ciy restaurant gis yi seen gis bopp seen bopp ñëpp. mais pourquoi ñooñu ñëpp ñu daje boo xam ba pare état moom si boppam sax loolu dafa bokk si loo xamante ne day dundal parce que c'est un contenu économique culturel et touristique aussi. waaw tout ça ñoom xam nañ ko mais niñ ciy ñëwee moo dul bare ci man booy def lu toll na fanaal man je pense que dañ la war répertorier agenda culturel bi xam ne boo demee ci fu ñuy wax Saint-Louis du Sénégal am na fa événement bu rëy bu mën jaay la destination Sénégal waxuma sax la destination Saint-Louis mais la destination Sénégal nga daal ci bay sawaar ne kii il faut budget yi mu ñu envoyé même si ils disent que des fois c'est faramineux c'est parce qu'on me permet à nous et à l'organisation ñu nag ñoom Ariane ñuy liggéey ci fanal bi ñu nekk ay nit yoo xam ne dañuy am envie de faire autre chose d'innover de temps en temps de proposer des choses qui nous font rêver on leur envoie les dossiers ils disent li muy yónnee toujours elle rêve trop grand. C'est combien à peu près? Non, ça dépend du thème. Ça, par exemple, aujourd'hui, on était 200 et quelques personnes à habiller. am na boo xam ne bu si son et lumière bi am ni bokkee day nekk 500 et quelques personnes nga bëgg compter les costumes bëgg compter le son et lumière bi nga xam ne boo leen déplacé c'est des millions. Ça change suivant ce qu'on a envie de montrer. Mais moi, j'ai vu que, par exemple, pour le dernier, l'information que j'ai eue, à 37 millions, vous faisiez un fanal bouclé. C'est bien cela ou c'est un... Tout ça, ça dépend du thème. am na fanal yuy dem ba 60 et quelques mille, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait même faire en faisant venir le son et lumière pour retracer quelque chose qu'on avait fait à Joal, l'histoire des Signas, de la petite côte à la grande côte, avec un hommage au président Senghor. ñu bëggoon na bu ñu defee président Senghor ñu wàcc ci Abdou Diouf wàcc ci Macky Sall wàcc ci les nouveaux arrivants le président excellence Diomaye Diakhar Faye wone que au fil du temps ñu ngi dox ak li ñu moom mais ma nga doore woon ci les temps coloniaux et que bi ngi wàcc si et que après on est devenu une république après nangam dafa am nu ñu koy articuler ba nga xam ne et ça c'est à coup de millions. dafa am histoire tout le temps tout le temps. Il y a toujours un thème thématique et puis autour d'une histoire qui est pour gën a jàngal Sénégalais yi. voilà toujours ñu génne ko toujours ñu def noonu génne ko avant la sortie du fanal mu nekk un 26 minutes très corsé avec les écrans géants avec les acteurs qui jouent sur l'espace avec les narrateurs c'est quelque chose de magnifique on en a fait plusieurs et temps yooyu budget yi dafa daan yokku parce que pour déplacer un Jean-Pierre Lers c'est pas une petite affaire et quand il vient avec une équipe de 12-10 personnes il nous a formé quand même des jeunes à la mise en scène. Le dernier est décédé, Babacar Faye, on lui a rendu hommage. Mais la nouvelle équipe qui vient d'arriver, Khalel Lagnou, ils ont peut-être du répondant. On va continuer à faire avec, peut-être demander des formations en plus au ministère. Mais moi, c'est des informations que j'ai dans le cabinet, c'est que même si on investir 60 pour le 60 millions, 100 millions, selon le cabinet Mandoum, moins que Ben Fanal, une cadre du 24 au 31, nous indil à la ville de Saint-Louis minimum, maanaam ñëpp ñuy restaurateur artisan hôtellerie ak ñoom bu ñu dajee le minimum bu ñu calculer mooy 350 millions de francs CFA en termes de médiatisation et tout ça que muy nekk économie circulaire est-ce que nit ñi am nañ conscience que xëy na dinañ investir mais comme cabinet bi lu mu wax Saint-Louis ak rendez-vous yu mu am te fanal bi bokk ci moom rek mun na indil Saint-Louis loo xamante ne mun na dem ba 500 millions ñu di nga partagé si biir kii nit ñi xam nañ loolu. man gëw ma ne nit ñi xam nañ ko ndax bu fekkee ne yow da ngay toog ay kilifa ak ay nit yoo xam ne individuel toog naan maire bi daf ñuy sonal quoi avec son fanal là bu ne son fanal mais j'ai envie de pleurer parce que moi je ne fais pas le fanal de Marie-Madeleine je fais le fanal de Saint-Louis pour que ça lui apporte tout ce qu'on vient de relater tout de suite économie Ndar dafay dundaat ñëpp koy sentir nga toog naan amuñu lu ñuy joxe ci fanal yooyu di affaire fo ça ne nous duñu xalaatuñu sax affaire économie bi. pourquoi loolu da am solo man bii damaa ñëw ànd ak suma soxna mais bu ñëwee fii kay dafa am fu may dal xanaa dinaa reer xanaa dinaa dem foofu dëgg la si loo xamante ne fii dañ ko fii bàyyi yóbbuwuñu ko suñu kër
kon bu fekkente ne Sénégalais yi 1500 1000 Sénégalais yoo xamante ne wala ñeneen ñuy dugg bitim réew parce que j'ai eu à voir aussi beaucoup d'Européens et c'est ce qui m'a beaucoup frappé c'est que autant j'ai vu des jeunes autant j'ai vu des Sénégalais mais j'ai vu beaucoup d'Européens ça veut dire que l'offre est vraiment là. L'offre est là te ñi ñu woo pour bokk dafa bare sax man maa obligé ni les moyens ne sont pas suffisants te bind nañu déjà dans les visuels qu'on a fait que il se passera telle chose au fil du temps ngay réajuster di am yooyu dindi mais ça fait mal au cœur parce que les après-midi il y avait des choses qu'on proposait pour les jeunes les plus jeunes les enfants et tout ça ñu dindi jusqu'au jour J jusqu'à 3 jours de l'événement on a été obligé on avait un grand panel sur le thème la culture vecteur de développement je remercie le directeur du CRDS mu jox ñu espace en guise de contribution taxaw pare yëpp nga taxaw tu peux même pas faire ça alors que c'était l'élément moteur qui allait nous permettre de faire un round-up de la culture en général mais plus particulièrement au niveau de Saint-Louis et ce que ça peut rapporter. J'ai été sur les tribunes, j'ai pas vu trace de la municipalité. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, est-ce que les nouvelles autorités, parce qu'il y a notre ministre de la Culture, mais bimom on va vers la prochaine édition. Est-ce que nous avons des je veux dire par rapport aux nouvelles autorités et à la municipalité? La municipalité entraîne encore la participation de l'année dernière. C'est combien? C'était combien? 1 million. 1 million pour un fanal. Oui, malheureusement. Et on n'a pas reçu de réponse pour celui de cette année. Et les nouvelles autorités le ministère du Tourisme a tout de suite appelé le premier et de l'artisanat. On a cheminé. Après, ils m'ont fait savoir que vraiment, ils ne veulent pas participer avec des petites subventions parce qu'ils connaissent l'ampleur de l'événement, que je leur permette d'attendre l'année prochaine, dès le début de l'année, qu'ils mettent ça dans l'agenda pour qu'ils puissent travailler avec nous. La même chose s'est passée avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Vous avez vu qu'ils sont venus en grande délégation avec le délégué, M. Sarr, et avec toutes les directions. Ça m'a fait énormément plaisir parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu sur les tribunes des autorités. Et le clou de la soirée, c'est que monsieur le gouverneur, le préfet, son adjoint, ont travaillé de commun accord avec la directrice du centre culturel régional pour rendre possible l'événement. Parce que je lui ai fait un SOS. Il aurait pu dire, mais on ne s'est pas encore vu. Elle cherche mon numéro, elle le trouve et elle m'interpelle. Mais il a été content. Il m'a dit, Marie-Madeleine, ravie de vous entendre. Depuis que je suis affectée à Saint-Louis, ça ne fait pas longtemps, mais ça me fera plaisir de venir vous rendre visite. Monsieur le gouverneur, ça m'a redonné des forces. Ça vous a redonné des forces. Ça m'a redonné des forces. N'empêche que quand même, j'ai eu vent aussi que c'est pas aussi facile que ça parce qu'il y a une ardoise. Il y a une grande... Vous avez à payer et certains même, on parle de menaces même. Oui, il y a un jeune qui m'écrit, ça m'a surpris. Il me dit, tu es chez toi assise, alors que nous, on a fini de jouer, on ne nous a rien donné. Et tu m'as fait travailler, fait faire des répétitions pendant 4 mois. Et voilà le retour. Même tu as donné une petite enveloppe pour les jeunes. On s'attendait à mieux. Et moi, alors qui ai travaillé pendant 4 mois sur le thème que j'ai dit, sur le thème, alors que c'était des thèmes bien d'actualité, où on devait parler d'employabilité, où on devait parler de drogue, où on devait parler de l'immigration irrégulière, où on devait parler que nous, les jeunes, dans le synopsis que j'ai travaillé avec eux, montrer de ne pas être là à se lamenter, puisque tout le monde connaît la situation qui prévaut au niveau de la jeunesse depuis beaucoup d'années, et que maintenant, il est temps qu'ils se disent, si je ne peux pas faire quelque chose, qu'au lieu d'attendre toujours que le pays fasse pour soi, pour eux,
que c'est à eux c'est à eux de le faire pour leur pays, et que c'était ça ma devise, et que c'est pour ça que j'en suis là. Mais quelque chose me dit que vous n'êtes pas pour autant découragé, que vous êtes encore beaucoup plus motivé pour la prochaine édition. Mais oui, je suis toujours motivée, parce que j'ai l'habitude de dire, Ariane le sait, je l'ai dit l'année dernière dans mon discours, j'ai dit que moi je suis un bélier, j'avance. Je sais que dans la vie, on peut tomber, mais moi quand je tombe, je me relève et j'ai beaucoup plus de force et je suis debout dans mes bottes. Pour ceux qui veulent maintenant me mettre des crocs en jambes et des peaux de banane, je le sais. Mais je ne me baisserai pas pour les enlever. Je vais enjamber pour arriver à mon objectif. Et c'est ce conseil-là que je donne à toute la jeunesse, à toutes les personnes qui croient en eux. Parce que quand on croit en soi, on se dit, quand on veut, on peut. On n'a pas le droit de dire, il y a une fille, on me fait ci, on me fait ça. Je fais comme si je ne savais pas qu'on est en train de me barrer la route. Et c'est ce qui se passe réellement. Je le sais. Et j'ai des échos de tout ça. Mais moi, je, je ne peux pas être là à m'occuper de gens qui sont mal intentionnés. Parce que ce n'est pas le fanal de Barry-Madeleine, Charles, tu l'as dit, et j'ai eu beaucoup d'échos de votre article. C'est le fanal de Saint-Louis, et tout le monde doit s'atteler à ce que l'événement se passe, et qu'ensemble, on s'asseye autour d'un comité scientifique pour voir quelle est la pierre que tout le monde peut apporter pour que ce fanal devienne international et vendre la destination Sénégal. Sans avoir juste, on est en train de finir, c'est avec difficulté d'ailleurs qu'on va finir parce qu'on a envie de rester encore avec vous, vous avez tellement de choses à dire. Sans avoir une idée vous avez une ardoise, une idée de ce qu'il vous reste à payer pour être tranquille, dormir tranquillement, et ne pas être embêté. Dormir, il faut à peu près 4 25 000. On a trouvé des gens après le fanal jusqu'à 1 million entre le 30 et aujourd'hui. Donc ça fait 3 25 000. Alors je vous laisse peut-être le dernier mot, juste par rapport à nos internautes qui vont regarder. Ça a été un plaisir en tout cas de vous voir. En tout cas, il y a des gens qui disent que je ne devrais plus être dans l'espace parce qu'ils ont vu que je suis rentrée avec beaucoup de difficultés. Quand on ne dort pas, quand on est à 2 mois, 2 jours, 3 jours de l'événement et que vous vous rendez compte qu'il y a plein de désistements, que vous saviez qu'il y avait des gens qui étaient très intentionnés de vous accompagner et que par la force des choses, vous vous retrouvez sans ces partenaires, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Et c'est ce qui a emmené ce gap. Parce que si je savais au départ que je ne serais pas accompagnée solidement comme je le prévoyais, en proposant beaucoup d'événements, parce qu'on en a fait un festival du 24 au 1er janvier. Toujours, il y a des événements, il y a des événements. Et c'est ça qui nourrit les touristes qui viennent d'arriver et ils viennent en masse depuis des années. Alors, quand tu sais que tout événement se paye, tu payes tous les prestataires. Il y a plein de paramètres qui font qu'il faut sortir de l'argent, la logistique et tout ça, et que tu te retrouves à devoir regarder les gens le jour J et de ne pas les payer et ils ne savent pas qu'il y a ce gap. Et tu ne peux pas le leur dire. J'ai attendu à la fin pour le leur dire, mais c'est ce qui a amené les menaces. Et j'ai dû mettre mon téléphone en mode avion pour pouvoir me reposer parce que je n'ai pas dormi pendant 3 jours à cause de toutes ces nouvelles. Et là, je retrousse les manches et je suis en train de faire demander des participations volontaires à mes amis, à quelques Saint-Louisiens qui vont certainement entendre. Et s'il y a des gens qui sont amoureux de Saint-Louis, qui aiment Saint-Louis, qui sont de véritables Saint-Louisiens, qu'ils viennent à la rescousse parce que j'ai promis aux gens de les payer dans 4 jours. Et dans 4 jours, on en a déjà mangé 2 jours. C'était le 30 que je leur disais ça en dessous, tout doucement, avec mes collaborateurs. Il reste 2 jours pour que je doive les payer intégralement à tous. Ah, j'ai confiance parce que quand le ministre délégué, M. Sarr, arrive, sur proposition de la directrice, Mme Sira, non, il lui a dit, Marie-Madeleine, elle tient le coup, mais avec son âge, il faut qu'on aille lui rendre visite. Ils sont venus en délégation, il a tout de suite dit oui. Et ça m'a tellement revigoré. On a discuté, nous avons pensé à des perspectives meilleures, pas seulement pour moi,
mais pour tous ces acteurs culturels de Saint-Louis qui n'ont même pas de lieu pour le centre culturel n'a même pas de lieu ni d'infrastructure et c'est dans un état terrible que nous déplorons tous, nous les plus âgés. Il faut que cette génération puisse avoir un endroit pour s'exprimer ou même des endroits pour s'exprimer. En tout cas, ils sont dans la dynamique de nous accompagner et je les remercie infiniment. Le ministère du Tourisme aussi, l'ASPT aussi. Et on verra, cher Bambadje, il est à l'AIBD, tout la SAPCO, toutes ces sociétés sont, sont impliquées dans le développement du tourisme à Saint-Louis. Donc, s'il faisait un gros package pour nous permettre de réaliser nos ambitions, ça me fera Sans énormément compter les plaisir. gens du pétrole et du gaz. Ah oui, Qui doivent mettre on envoie, hein, 60 millions, c'est... on envoie chaque année. On leur envoie des demandes de Et subventions. ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas, ils ne répondent même pas au téléphone. Mais ouais, ça C'est- veut dire venir chercher l'argent ici, partir et investir chez eux. Ça fait un plaisir, en tout cas. En tout cas, c'est partagé. Je suis contente de m'avoir permis de faire un feedback sur mon passé de jeune fille depuis l'école primaire jusqu'à maintenant. Et c'est une thérapie. Là, j'ai le sourire, c'est une thérapie. Merci, Marie-Madeleine Diallo, de nous avoir reçus chez vous. Merci, Charles.